Chapitre 11. Séquence de rêve 4 of Virtual Reality Brirose et Archbeta, 17 octobre 2021. La valeur intrinsèque de l'enthousiasme des gens n'est pas entravée par le contexte d'un environnement réel ou fictif. Tant que le monde reconnaîtra l'accomplissement appliqué de cet enthousiasme, il est certain que les gens ne perdront pas contact avec leur propre réalité. La réalité, étant le fondement de la sagesse conventionnelle d'un individu, est un degré d'expérience qui appartient à cette seule personne. Par conséquent, une telle réalité individuelle peut être perçue par les autres comme une simple imagination. Cela change lorsque l'imagination est ouverte à un certain degré de conscience généralisée, à quel stade elle a le potentiel d'être perçue par n'importe qui comme une réalité. Alors que le sentiment d'accomplissement créé dans le monde virtuel est creux, les mêmes sensations peuvent être appliquées à l'accomplissement dans le monde réel. Comme toute autre tentative de prévention de la mort, un fichier numérique peut s'extraire pour échapper à la suppression. La réalité se contraint donc au mode de vie biologique de chaque être humain. Au siècle de la Grande Guerre et de la Révolution, l'idéologie régnante a rejeté la propriété privée et s'est plutôt concentrée sur la macroéconomie en tant que sauveur de l'humanité, mais cette idée s'est autocombustionné et s'est complètement effondrée. Cependant, cette politique a donné naissance au système de marché libre désormais triomphant, les gens ayant appris les principes qui créent de profondes disparités sociales, le terreau d'une guerre civile croissante, pour embrasser le mondialisme, qui est finalement devenu le statu quo. Un éventail de forces égales, à la fois répressives et féministes, ont été convoquées pour aider les gens à surmonter la lutte mondiale titanesque entre ces deux systèmes. Mais à mesure que les concurrents actuels devenaient mieux à même de le faire, ils se sont arrêtés au nationalisme et l'intolérance religieuse est apparue, créant un sentiment de brutalité entre eux compte tenu de leur ego blessé du passé. Lorsque les efforts pour rétablir l'ordre ont de nouveau échoué, les gens se sont sentis obligés de retourner dans leur cage dorée. Une société sans concurrence est mineure en développement. La stagnation est la conséquence de la stabilité. Même ainsi, la technologie a réussi là où les religions et les idéologies ont échoué. Les problèmes immuables de propriété et de répartition équitable de ressources limitées entraîneront un recul drastique de l'activité économique. Assez ironiquement, les notions de production simple et d'utopie sociale se retrouveront dos à dos parmi la population soudainement d'âge moyen avec seulement une quantité fixe d'activités productives restantes. Si quelque chose venait menacer la pérennité de cette technologie de Pâques, ce ne pourrait être que les désirs irrationnels de ceux-là même qui en ont tiré parti. Apaiser la faim, contourner la maladie, éviter toutes les calamités naturelles ou reproduire la seule tâche de laisser un descendant, ces nécessités primaires restent insatisfaisantes. L'humanité cherche un sens et un but dans les limites de sa propre existence et de sa production créatrice. Par conséquent, plutôt qu'intentionnellement, les gens confinent à leur imagination tous les désirs qu'ils peuvent se permettre d'appliquer. Et ce choix est rendu d'autant plus facile par l'introduction d'une technologie innovante. Avalon a été conçu comme le simulateur de combat RPG militaire. Ce jeu intègre des avancées de pointe en matière de technologie cérébrale, rendant l'environnement ouvert aux jeux spontanés de style brainstorming. Bien qu'à peine seul avec les multitudes de possibilités disponibles dans le système Co, il est parfaitement adapté aux désirs humains pour ces individus qui habitent un monde stagnant. Les joueurs n'avaient pas besoin de se fier aux instincts de base de la perception visuelle, car ils peuvent à la place entrer directement dans les environnements de jeu par simulation d'ondes à basse fréquence, le cortex cérébral. Les scénarios de combat peuvent être définis dans le contexte du scénario de jeu programmé, et les passions des joueurs peuvent être injectées dans l'avatar opérationnel. Lorsque cette fonction est exercée, leurs attentes et leurs actions lors du décompte des récompenses déterminent ceux qui méritent d'être récompensés au moyen d'un système d'évaluation impartial. Il y a un nombre limité de règles pour s'assurer que la chance est répartie uniformément. Contrairement au monde réel, les résultats peuvent être remis en cause à plusieurs reprises. Pas étonnant que les gens deviennent accros au jeu. Avalon a été immédiatement recherché par les amateurs de jeux vidéo du monde entier, y compris un nombre croissant de groupes d'élite appelés parties. Il y avait, cependant, un aspect controversé à ce jeu, et c'est qu'il propose un monde plein de destruction, meurtre de masse, trahison, enfants égoïstes, donc tout le monde doit faire face à la vérité et à la recherche effrénée de réponses à découvrir. Le sang est le but de tout cela. C'est l'épopée humaine alors que les gens cherchent à trouver quelque chose de solide dans cette lutte en constante évolution.
Avalon a également donné naissance aux Minsysté, des programmeurs légendaires qui s'efforcent d'élargir les terrains de jeu pour incorporer de nouvelles améliorations d'essai dans ce monde inhibé par les chasseurs sauvages. Et l'un de ces statuts artificiels est la proie sociale que les gens appellent Avalon, F. Ozzy Mamoru, à Soul Girl, 2009. Chapitre 11. Séquence de rêve 4 et of Virtual Reality Heroes et Arch Beta, 17 octobre 2021. La valeur intrinsèque de l'enthousiasme des gens n'est pas entravée par le contexte d'un environnement réel ou fictif. Tant que le monde reconnaîtra